Bonjour à tous les amis, bienvenue donc en ce samedi donc pour le débrief du match Middlesbrough Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille donc s'est encore incliné 2-0 donc dans ce troisième match de préparation. Donc deuxième défaite consécutive sur deux résultats entre guillemets assez lourds. Hein. Donc l'OM a pris 5 buts pour 0 but marqué. Donc voilà, donc il va falloir retrouver on va dire de l'efficacité. Donc c'est vrai que pour les plus pessimistes, donc on doit se faire du souci. Mais après, bon les gars, comme on dit toujours, ce sont des matchs de préparation, nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie de jeu. Donc même les anciens joueurs, il faut qu'ils se réadaptent à cette nouvelle philosophie de jeu. Des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc tout ça, ça implique, et en plus de tout ça, une grosse préparation physique. Donc tout ça, ça implique quand même, on va dire, un petit laps de temps d'adaptation à Tudor. Voilà les amis, ne soyez pas très, je veux dire, comme ça, dur avec Tudor. Je vois des commentaires qui sont quand même assez compliqués. Certains, vous avez fait pareil l'année dernière avec Sampaoli, vous l'avez condamné avant l'heure. Donc laissez le mec travailler. On verra où on en sera au mois de décembre. Donc pour l'instant, laissez les gens travailler. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui n'ont rien à faire à l'Olympique de Marseille. Donc si on prend ce match-là, sur la première mi-temps, on a quand même eu quelques occasions. Hein. Milik qui a eu quand même des occasions qu'il n'a pas concrétisées, qu'il aurait pu mettre au fond. Après niveau défensif en première mi-temps, on a quand même tenu la baraque hein, avec Gigot, Bamba Dieng et excusez-moi, Mbemba et Touré. Hein, donc on a bien tenu la baraque. Voilà, sur la première mi-temps, on va dire que l'OM a fait un match entre guillemets assez correct. Et là où ça s'est effondré, par contre, c'est en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, quand tu vois Balerdi et Kaletachar qui rentrent sur le terrain, j'ai les mecs qui sont sur le terrain depuis 3 minutes et ils se démerdent de faire une bourde monumentale tous les deux. Voilà, donc c'est deux mecs pour moi qui n'ont rien à faire à l'Olympique de Marseille. Autant Kaletachar et autant Balerdi. Hein. Balerdi nous a habitués. Alors tout le monde met des espoirs en lui, mais constamment des erreurs d'inattention. Là hier il se fait passer par l'attaquant de manière incroyable. Kaletachar, toujours des boulettes, des conneries. Bon, lui, ça va être dur de s'en séparer, les amis, parce que malgré tout, comme vous le savez, il a 1 an de la fin de son contrat. Donc, il va nous faire, je pense, une camara, hein, à mon avis. Il va attendre la fin de son contrat pour partir libre. Et bon, là, ça, après, c'est aux dirigeants marseillais et de ne plus le faire jouer. D'ailleurs, je pense que Tudor ne devrait plus le faire jouer, hein, plus du tout. Que Longoria la chope dans le bureau et qu'il lui dise, oh là, mec, c'est où tu te casses, où tu joues plus. Tu joues plus, même pas avec la réserve, tu joues plus, pendant 1 année, tu joues plus. Tu vas partir libre, mais par contre, tu vas être mort pour le football. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir lui mettre la pression à Kaletachar parce qu'il n'a pas le niveau. Après, on a vu une belle rentrée de Jonathan Klaus, hein, donc bon joueur. Donc, on se languit que Lazovic, je sais pas comment il s'appelle, Lazovic, je crois, vienne, parce que je pense que il est dans le même profil un peu que Jonathan Klaus, que si tu as ces deux latéraux là qui vont être ultra offensifs, je pense que ça va donner donc une autre épaisseur au jeu que veut mettre en place Tudor. Ensuite, au niveau de l'attaque, Bakambu, Milik manque beaucoup d'occasions. Bon allez, Milik, on met ça un peu sur son état des blessures, de remise en forme. Mais bon, à un moment donné, Milik, il va falloir qu'il soit performant. Après Bakambu, les gars, j'en peux plus de Bakambu. Parce que le mec, je veux dire, on lui donne un salaire de 400 000 euros. Je veux dire, on parle de l'erreur de Jacques-Henri Hérault et de Garcia quand ils ont pris Strootman. Mais je suis désolé, Longoria, il va falloir qu'il m'explique comment ça se fait qu'ils ont filé un salaire de 400 000 euros à Bakambu, les gars, à Bakambu. Le mec, ça va être compliqué de le dégager. Surtout que ce matin, tu entends dire que l'Olympique, tout le monde se pose la question, pourquoi Bamba Dieng n'a pas joué hier? Parce qu'a priori, l'OM voudrait s'en séparer.
ça serait une erreur monumentale. Donc le club a besoin d'argent, on le sait, parce que Bamba Dieng, c'est le seul joueur qui est un peu bankable devant, hein, parce que c'est un jeune. Donc l'OM voudrait le vendre, parce que se séparer de Bakambu avec un salaire à 400 000 euros par mois, ça va être quasiment de l'impossible. Donc le seul, malheureusement, qui risque de faire le fusible, ça risque d'être le petit jeune. Et ce petit jeune-là, malheureusement, il a de l'avenir et ça serait vraiment une grosse erreur de le faire partir. Tout ça parce que bon, l'OM a priori a des contacts avec Pléa, je crois. Donc peut-être ils espèrent faire venir un joueur entre guillemets un petit peu plus expérimenté. Mais les gars, Bakambu, c'est lui qu'il faut dégager. C'est pas le petit Bamba Dieng. Voilà, donc à part ça, donc je pense qu'il faut pas qu'on s'affole. Hein, ce sont des matchs de préparation. Tudor lui-même, donc l'a dit hier après le match, qui n'est pas inquiet. L'OM fait actuellement une grosse préparation physique, que les joueurs sont quand même assez fatigués physiquement, mentalement. Et que, donc pour lui, les joueurs seront en forme au moment au début du championnat. Donc hein, pour le premier match face à Rennes, sans doute face au Milan AC, je pense qu'on verra une autre équipe aussi. Donc les amis, restons derrière notre équipe, restons des supporters, restons soudés avec l'entraîneur, arrêtons de le mettre en pression déjà dès le début de la saison. Voilà, ne faites pas le même coup qu'avec Sampaoli, laissez-lui le temps de s'adapter avec sa nouvelle équipe, ses nouveaux joueurs, et laissons aussi aux joueurs de s'adapter donc à ce nouveau système de jeu. Donc les gars, allez, patience et ça va venir. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end les amis. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Hein. Sur YouTube, vous avez le petit logo en bas, vous cliquez dessus pour vous abonner. Hein. N'hésitez pas, ça donne de la force à la chaîne. Ciao les amis, bonne journée à tous, bon week-end et allez l'OM, ciao les gars.